va se rajouter 20 grammes d'huile d'olive. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ah, ça me dégoûte, ça baigne dans l'huile. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment, je travaille la sensation. Quand t'en peux plus, t'en peux plus. Le mec, ça fait 5 ans qu'il fait de la muscu, il sait même pas comment les noms ils s'appellent, c'est grave. Bon, les amis, salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, où je mange et je m'entraîne comme Mr. Chris Bumstead. C'est pour ça que j'ai fait ce petit posing de qualité. Petite vidéo dans laquelle on va passer 24 heures comme Monsieur Bumstead. C'est un mec qui fait de la muscu à ses heures perdues. Ça lui arrive, tu vois, il est un peu chaud. Je rigole évidemment 4 fois Mister Olympia, donc le mec est très chaud. En classique physique, c'est un petit peu le descendant d'Arnold, si je puis dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez en ce moment sur YouTube, c'est vraiment très cool. Et voilà, cette vidéo va être très sympa, je pense. On est parti avec 24 heures comme Monsieur Bumstead. Let's go. Du coup, on se retrouve pour ce premier repas, donc le petit déjeuner. Vous allez voir Mr. Sinboom. Il a un petit repas bien propre à lui. Ça, c'est un truc vraiment propre aux bodybuilders, pardon. Ils se font des shakers hyper protéinés, hyper caloriques. Il aime bien beaucoup manger le matin. Donc, du coup, je vous montre. On va se prendre une petite balance. Prendre une petite balance alimentaire. Alors, il vient prendre des flocons d'avoine. Moi, je vous avoue en plus que je mange plus le matin. Donc, ça me fait bizarre de me dire que là, je vais manger le matin. Mais écoutez, pourquoi pas. Il prend des flocons d'avoine, il va mettre 120 grammes de flocons d'avoine dans son petit shaker. On va essayer de pas en foutre à côté. En fait, je suis en train de me demander si tout va rentrer dedans. Mais c'est pas mal quand même, 120 grammes. Aïe. Oh, 119, 120 grammes, donc parfait. Il vient se mettre aussi 2 scoops de protéines. Goût caramel beurre salé. Incroyable les gars, de chez Même Protéine, hein, comme vous savez. Oula, ça va pas rentrer cette histoire. Là, il faut besoin de peser puisque c'est 2 scoops. Ok, donc on a mis une scoop, deuxième scoop. Voilà, il y a déjà plus de place dans le shaker, c'est formidable. Il vient se rajouter un petit ingrédient mystère qui rajoute beaucoup de calories, du peanut butter. Ma prot est goût caramel beurre salé, donc ça va être riche en émotions. Ah, ça me dégoûte, on dirait une bonne grosse... 30 grammes, pile poil. Je suis vraiment fort. Hein. Dernier petit ingrédient, des petites myrtilles et framboises surgelées. Alors oui, vous allez me dire, j'aurais pu les acheter directement fraîches. Simplement, quand tu vois que la barquette de myrtilles, ça coûte 8 €. En vrai, il spécifie pas trop combien de fruits rouges il met. Voilà. La préparation est terminée. Puis on va mixer tout ça. Souvent, les gros bodybuilders en prise de masse, parfois ils font des trucs. Moi, perso, ça me dégoûte. Quand ils arrivent pas à finir leur assiette, ils prennent genre du bœuf, du riz, ils mixent tout et ils le boivent. Ça, c'est sympathique. Je vais finir de me démerder avec ce truc et puis je vous rejoins quand j'ai fini mon shaker bien préparé. On va se déguster ça. L'avantage du coup, comme j'ai dit, c'est que vu que c'est liquide, bah, ça se mange très rapidement et il y a quand même 900 calories et il y a, il me semble, plus de 70 grammes de prot. Sylvain, il explique en gros que le matin, il aime bien manger beaucoup. Je vous mets les apports exactement juste ici en macronutriments et en calories. Profitez de ce petit soleil. Tu sens que c'est lourd quand même, hein. C'est pas aussi liquide que pourrait être de l'eau. On sent bien le beurre de cacahuète. Moi je vais finir ça les amis tranquillement. Et je vous retrouve pour le deuxième repas. Il fait 3 repas avant de s'entraîner. Donc on mange assez vite en fait. C'est à peu près on mange toutes les 2 heures quand on est un bodybuilder. A tout à l'heure. J'ai fini mon shaker là tout à l'heure. Franchement ça va bien blindé. Honnêtement au bout d'un moment le beurre de cacahuète ça commençait un petit peu à être récurrent. On va passer du coup au repas numéro 2. Et ce que je vais faire c'est que je vais aussi préparer le repas numéro 3. Parce que bah tu connais les bails. Il faut avancer, on bosse dans la journée. Donc du coup. On va se sortir cette risseuse. Je sais pas si on appelle ça une risseuse. Et on va se faire du riz. Donc là du coup je vais faire du riz pour un peu toute la journée. D'ailleurs en vrai Sibum, là la diète que j'ai prise en prise de masse, c'est pas une diète où il mange énormément. Parce qu'en gros il explique que lui, bah là avec l'expérience, en fait son corps il commence à se réguler. Il expliquait qu'au départ quand il avait commencé le body, il faisait des diètes à genre plus de 5000 ou 6000 calories. Maintenant aujourd'hui il arrive à prendre de la masse en mangeant aux alentours de 4000 calories. Donc voilà. Je continue ici, je vais prendre du poulet, beaucoup de protéines. Donc j'ai pris de la viande 5%. Donc voilà, c'est vraiment focus sur les protéines. On va couper 180 grammes de poulet et 180 grammes de viande rouge. Alors le poulet classico, hein, je vous apprends rien. Voilà, là on a 250. Bon, allez, on va dire que c'est bon. 183. Je vais laisser ça cuire gentiment. Du coup, ce que je vais faire par la même occasion, c'est que je vais cuire la viande hachée pour le prochain repas. 40 grammes. 198. Ok, 180. Ok, nice, super. On va se remettre un petit peu d'huile d'olive sur cette poêle. Allez, va. Des petits oignons, hein. Dédicace au coco. On va faire cuire ça gentiment. Et après, dès que c'est prêt, on va aller chercher le riz. Let's go. Ok, du coup, le steak est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un petit Tupperware. Du coup, on se met ce petit steak dans un Tupperware parce que je vais pas manger ça tout de suite. J'ai vraiment l'impression d'être un bodybuilder en prépa, c'est abusé. En fait, si tu veux, c'est Ronnie Brutus. Il ajoute aussi de l'huile d'olive, donc je crois qu'il met 20 grammes d'huile d'olive dans le poulet, enfin dans le riz du poulet. Donc ça, c'est tout con, hein, mais ça rajoute énormément de calories parce que 20 grammes d'huile d'olive, ça te fait 180 calories. Le riz est prêt, les amis. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va tout simplement se le mettre dans nos petites assiettes. Donc, comme j'ai dit, ouais, c'est le riz cuit. Donc il y a quand même une grosse différence entre le riz cru et le riz cuit. Ok, donc comme vous
pouvez voir, ça fait pas énormément. Je vais avoir faim, hein. Non, je rigole. En vrai, il fait 5 repas. On va se rajouter 20 grammes d'huile d'olive. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ah, ça me dégoûte, ça baigne dans l'huile. Premier repas prêt. Finalise le deuxième. Hop. Là, on rajoute 15 grammes, donc 272 plus 15, ça fait 287. Nice. Écoutez les amis, moi je vais me déguster le petit poulet, gentiment. Dans 2 heures, je mangerai ce repas-là. Let's go. Les amis, ce petit repas, là j'ai faim. Quand j'ai pris le shaker, après j'avais plus faim, j'étais un peu écœuré. Mais là je suis content, j'ai retrouvé un petit peu la faim, donc ça c'est cool. Il est quasiment midi, donc c'est parfait. J'ai pris le premier repas à 10 heures, donc c'est ça, je laisse passer à peu près 2 heures. Je prendrai le prochain à 14 heures et après du coup on va aller s'entraîner, c'est pour ça j'essaye de manger relativement tôt le troisième repas pour pas être ballonné pendant l'entraînement. On profite encore une fois de ce magnifique petit soleil, les amis, c'est quand même incroyable. Un peu d'eau aussi, hein, parce que bon, vous le connaissez, hein, dans 20-30 ans, bon, je la fais à chaque fois cette blague. Chris Bumstead, mon pote Christopher, en fait, si tu veux, il boit à peu près 5 litres d'eau par jour. En vrai, je pense que je me suis mis à calculer, moi, pour voir un peu, pour comparer, mais je pense que je suis pas loin. Du coup, pour ce repas, je pense qu'on est aux alentours de 700 calories, quelque chose comme ça. Il répartit pas mal ses calories sur la journée. Je déguste gentiment ce plat et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain. J'espère que la vidéo vous plaît les amis. Si vous voulez me le faire savoir, mettez un petit commentaire. Je suis vraiment content de ce que j'amène là aujourd'hui sur YouTube, avec à côté les vidéos compètes un peu introspectives sur comment se passe la compète, tout ça, et puis un peu les vidéos plus marrantes comme ça où on teste des trucs, on teste des sports. Bon, 13h36, je mange un petit peu avant, parce qu'en fait j'ai faim, j'ai tout simplement faim. Et vu que je vais m'entraîner dans 2 heures, je veux pas être un peu ballonné. Donc voilà, je préfère manger maintenant, je profite du fait que j'ai faim, donc ça c'est cool. Mr. Seabum, il précise pas trop, en fait, quand est-ce qu'il mange. Il dit juste qu'il mange 3 repas avant de s'entraîner. Le petit repas numéro 3 avec 270 grammes de riz, 180 grammes de viande hachée. Trêve de blabla les amis, on a du coup comme j'ai dit 15 grammes aussi d'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, après franchement ça va c'est bon. Perso moi vraiment je suis team huile d'olive. Ouais gros débat, est-ce que vous préférez le beurre ou l'huile d'olive? Vraie question. Après je suis d'accord, il y a des aliments, il faut du beurre, genre des haricots, des épinards on met du beurre. Mais après le reste tu mets de l'huile d'olive mon sauce. Riz, viande hachée, très bien. Je pense qu'on a dû dépasser facilement les 2000 calories aujourd'hui, depuis avec les 3 repas. Voilà, là j'avais bien faim, donc ça régale. Je sais pas si vous aussi vous faites la remarque, tous les bodys, à chaque fois genre ils ont une maison hyper clean, ils ont dans des petits tupperwares bien préparés, tout est propre, moi c'est ghetto, t'es là, c'est le bordel. Moi je vais me finir ça, je vous donne rendez-vous à la salle pour un gros training épaule-bras, ça va être cool, franchement j'ai hâte. Donc voilà, on est parti, let's go. Bon les amis, j'oubliais presque, mais juste avant d'aller à la salle, Monsieur Chris aime bien faire une petite sieste. Du coup il fait une petite sieste de 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? Parce que en gros il y a des cycles, 20, 40 ou 1 heure, c'est à peu près là où tu récupères le mieux. Il se fait une petite sieste et j'en profite également pour vous parler du sponsor de la vidéo. Je suis très content d'avoir un sponsor sur cette vidéo. Et oui, puisque le sponsor de cette vidéo c'est Emma. Vraiment je suis très content. Pourquoi? Parce que sachez que dans ma vie le sommeil tient une place très importante. Et là j'ai reçu le top du top des matelas. Donc si vous connaissez pas Emma Matelas, c'est une très grande chaîne. Donc sachez qu'ils font des matelas, mais ils font pas exclusivement que des matelas. Il y a aussi plein d'autres choses que je vous mets aussi à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc voilà, ils m'ont envoyé ce matelas qui est un matelas à ma taille les gars. Et en plus ils m'ont envoyé avec ça un surmatelas. Donc vraiment je suis très content. Sachez que c'est le matelas qui a été le plus vendu entre 2020 et 2021. Et en plus l'avantage c'est que moi qui suis lourd, c'est un matelas à mémoire de forme. Donc ça veut dire qu'il va s'adapter à ma morphologie, qu'il va s'adapter tout simplement à la forme de mon corps. En plus c'est équipé d'une petite couche ergocell. En fait ça me permet de mieux circuler l'air dans le matelas et qu'il soit plus au frais finalement. Les gars, Emma offre 100 nuits gratuites, donc ça veut dire que vous pourrez commander un matelas chez vous pour l'essayer. Si vous n'êtes pas satisfait, vous le renvoyez et tout simplement vous êtes remboursé de la valeur de cet achat, donc vraiment c'est top. C'est-à-dire qu'en fait tu passes 100 nuits de plaisir et puis tu te dis bon au final je n'aime pas, et ça c'est quand même génial. Donc voilà les amis, comme vous l'aurez compris, je suis vraiment très content d'avoir reçu ce matelas. Vraiment je suis content que ça tombe sur cette vidéo aussi parce que comme le spécifie même Chris Bumstead lui-même, c'est pour ça qu'il fait ses siestes, et même en général c'est très important. Le sommeil, il faut pas négliger. C'est comme l'alimentation, les gars, les 8 heures de sommeil sont à respecter. Bon après ça dépend de chaque personne et honnêtement avec un lit comme ça, croyez-moi je passe mes meilleures nuits vraiment. Si vous êtes intéressés les amis, j'ai tout mis dans la description. J'ai également un code, le code Brutus qui vous offre 10% de réduction sur tout le site Emma. Et comme j'ai dit, la récupération c'est hyper important et moi qui fais du powerlifting à haut niveau, le sommeil c'est quelque chose, j'essaye de vraiment le respecter dans le sens où j'essaie de me coucher à des heures toujours un peu similaires, de respecter mes 8 heures de sommeil et en fait ça va me permettre de mieux récupérer, diminuer mes inflammations. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme je l'ai dit, je suis vraiment très content et je remercie encore Emma qui m'a envoyé ce matelas qui est vraiment au top du top. Et puis moi, je vous retrouve à la salle de sport. Je vais me faire une petite sieste maintenant. Oh Seigneur, ça va être bien, ça va être très bien quand même. J'aime bien dormir quand même. Allez, à tout à l'heure.
Ok les gars, bon, on vient d'arriver à la salle. Du coup, nous allons nous envoyer, parce qu'on est dans une démarche incroyable de Kevin qui est en train de reculer en même temps que moi je parle. Du coup, on va s'envoyer un gros training épaule-bras. Donc là, vraiment, le but, ça va être de travailler avec du temps sous tension. Là, on va commencer avec du militaire, un mouvement relativement polyarticulaire. Et après, vous verrez, on va faire l'isolation. Vous allez me voir crier comme je n'ai jamais crié. Mais c'est ça qui est beau. Je me suis échauffé, je suis bien, je suis chaud. Let's go. Comme j'expliquais, on travaille temps sous tension. Donc là, c'est pas comme en force. C'est vraiment d'essayer de travailler en continu comme ça, tension constante. Par contre, tu vois, quand tu fais 2 mètres, bah, t'as pas d'appui-tête, tu vois. Ok, nice. Déjà 34 ça tape. J'essaie de pas descendre trop bas aussi pour pas mettre des tensions inutiles dans mes coudes. Ça sert à rien de descendre trop bas en militaire. Gardez un peu cette amplitude, juste casser un tout petit peu la parallèle et on peut remonter. Et c'est très bien. Sibum, il a des vidéos, il partage ses entraînements, il partage pas exactement son programme. Il donne une idée, donc là, l'entraînement que je fais, c'est pas exactement l'entraînement de Chris Bumstead, mais en gros c'est une idée de l'entraînement qu'un body peut faire. Passer 50. À l'échec, à l'échec, à l'échec. C'est horrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 séries avec cette inclinaison et après j'inclinerai un peu plus parce que vraiment je me sens beaucoup plus à l'aise quand j'incline plus. Ça fait que j'engage un peu plus le haut de pec, mais pour le coup, ça tape. Bon, du coup, comme j'ai dit 5 séries, là j'en ai fait une. Je prends 1 minute, 1 minute 30 de récup pour garder cette congestion et faire circuler ce sang et l'amener dans les épaules finalement. Des grosses épaules. Vous avez vu que j'ai fait la petite technique des go muscu. Là-dessous j'ai un débardeur. Quand t'es bien congestionné, tu l'enlèves et bam. À la fin de la séance, ce sera un petit posing, je pense que ça va être rigolo. Brutus se met au body finalement. Bon les gars, développé militaire c'est fini. C'était franchement ça crame. J'ai fait vraiment avec le temps sous tension, donc sans pause comme ça. Mais par contre je sens vraiment les épaules là qui ont bien congestionné, donc ça c'est cool. Du coup on va passer aux élévations latérales. Là le but ça va vraiment être de cramer sur 4 séries à fond et vraiment à l'échec pour finir les épaules. Vous êtes fous de faire du body ça. Vous êtes fous. Les dernières tu vois, je fais des demi-reps pour vraiment congestionner au bout. Et là ça tape pas. J'essaie de garder un mouvement relativement propre. Allez, première série c'est fait. Ça flingue. Ok, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu les poids, je vais passer à 20, faire 2 séries, essayer de contrôler un peu plus, mais vraiment bien contrôler et repartir bien en bas comme ça. Le 24 ça commence à être compliqué quoi. Ah tu vois, après une bonne série d'épaules, il faut que tu fasses cette gueule, tu vois. Tu sais, genre vraiment ça te brûle. Mais là c'est bien, là j'ai baissé un peu le poids. Du coup je contrôle plus la charge. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je mets des bandes pour poignet aussi, pour éviter que le poignet se casse, on va dire ça aide à garder un mouvement un peu plus propre. Mais je me sens bien avec les bandes. Ça me fait à chaque fois, ça me fait ça. Vraiment, quand je vais au bout de la congestion, ça me comme quand tu fais un bar froid, tu vois, ça te réveille. On est plutôt bien niveau congestion, je pense. On va aller se finir ces petites épaules à la machine. On va faire 3 séries. Je vais essayer de prendre une petite machine pour bosser l'avant des épaules, même si je le bosse vraiment beaucoup avec le bench. Venez avec moi, on y va. Ok les petits amigos, du coup, j'ai trouvé 2 machines. Donc arrière d'épaule et faisceau médial, je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Pour travailler un peu avant d'épaule et arrière d'épaule. Donc on va faire 3 séries en bicep rapidement. Let's go. On met la machine au plus bas parce qu'on fait 2 mètres. C'est fou de faire 2 mètres dans une vie. Oh. Franchement, on sent bien.
Ah, je suis en train de m'envoyer là. Maman. Oh mon dieu, tu vois là, c'est vraiment, je compte même pas le nombre de reps que je fais, je le fais vraiment au bout du bout du bout. Je sais même pas, je saurais pas vous dire combien j'en ai fait, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment, je travaille la sensation, quand t'en peux plus, t'en peux plus. On est bon pour les épaules, et une congestion comme j'ai jamais eu, donc ça fait plaisir. On va passer maintenant au bras, on va commencer par les tractions supination, parce qu'en plus, l'avantage c'est que moi, vu que je suis lourd, pas obligé d'en faire des milliards, vu que je suis lourd, j'arrive pas à en faire des milliards, et honnêtement, c'est un manche sur lequel je sens beaucoup, et même si Bam le fait, et je profite aussi pour remercier la salle de métabolique de nous accueillir. Franchement, la salle elle est top, je suis venu ici parce que les lumières elles sont vraiment incroyables, ça fait un peu un esprit à l'américaine et un peu dark et tout, franchement, je trouve ça très lourd. Et l'avantage c'est qu'il y a un espace avec de la force, une plateforme de deadlift et il y a aussi une box de crossfit, donc franchement ça c'est très lourd. On passe maintenant au bras, je vais vous montrer les joies de faire 2 mètres, mais c'est pas grave, on s'adapte. 5 séries de traction enchaînées en biceps, je vais pas faire de la barre au fond, je vais faire du, tu sais, comme ça là. Le mec ça fait 5 ans qu'il fait de la muscu, il sait même pas comment les noms il s'appelle, c'est grave. Ouais, pour expliquer ce que je fais un peu au niveau des bras, ça c'est ma méthode de fonctionnement de base quand je m'entraîne. Je fais donc du coup 5 séries, donc là en biceps, et ensuite on va enchaîner avec un autre exo biceps, je pense que ce sera du curl pupitre. J'ai vu Sibum le faire, je suis pas trop partisan de cet exercice parce qu'on m'a souvent dit que ça peut endommager les tendons, mais je pense que c'est vraiment quand tu vas chercher au maximum de la, je sais pas parler français, de ton extension et faire du curl pupitre à 2 mains, donc on va voir ce que ça va donner. La barre de traction, il n'y a pas de prise pour faire les biceps vraiment. Je suis un peu trop sur le teco. Il faut une prise un tout petit peu plus centrée. Par contre, il n'y a jamais 85 kg là, c'est pas possible. Les gars, dites-vous, j'ai une position tellement énorme. Faire ça, ça me fait mal. Ce qu'on va faire, du coup, maintenant, c'est qu'on va passer à 4 séries en superset. On va faire corde triceps à la poulie et je vais faire pour le faisceau latéral. Faire pareil avec les cordes comme ça. Travailler vraiment ce muscle sur le côté. On est parti. 4 séries, les amis. Allez, vamos. Petit truc que je fais souvent quand je fais des triceps comme ça avec la corde, c'est que j'en mets 2. Bon, faites-le évidemment si vous voyez qu'il y en a assez et qu'il n'y ait pas tout pour les autres. Moi, perso, je préfère. C'est mieux parce qu'on peut vraiment aller chercher les derniers centimètres qui manquent et venir casser le poignet comme ça. Donc, du coup, 4 séries comme ça et après on enchaîne avec ici prise marteau. Cet exercice pour les biceps il est grave bien. Faut vraiment se focus à essayer de pas lever les trapèzes pour pas du coup venir bosser les trapèzes et compenser. Essayer de vraiment être le plus droit possible. On enchaîne. Bon, tous les gros muscus vont se reconnaître à cette heure de la journée, 18h16 dans les salles, les gars, c'est blindage, mais c'est ça qu'on kiffe. En vrai, franchement, par contre, on se plaint. Bon, c'est sûr que c'est difficile de s'entraîner, mais c'est cool de voir autant de gens motivés à aller à la salle, et ça, c'est cool. Du coup, on va faire, pour se finir, curl pupitre. Je ferai pas de triceps parce que j'ai un SBD demain, j'ai pas envie de me cramer les triceps non plus. Je les ai déjà bien matraqués sa mère, et vu que je fais 4 bench par semaine, c'est de pas trop mettre de tension quand même dessus. Je vais essayer de pas aller au bout de l'extension, parce que j'ai un peu peur pour mes petits tendons, mais je vais garder vraiment la contraction musculaire tout le temps, et on va garder ce poids-là, c'est déjà très bien. Let's go, 3 séries, on crame jusqu'à la fin de cette séance. Ah, de toute façon, mon biceps, il va se déchirer. Bon, à droite, j'étais pas sûr, hein, c'est là. Ça va casser. Ah, ça crame.
les amis, l'entraînement est terminé. Je suis cramé, franchement, mais c'était cool. Bonne sensation, bien pump. Du coup, on se retrouve pour le repas juste après l'entraînement. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression, c'est le cas aujourd'hui, hein, je suis un petit builder. J'ai ma petite gamelle avec moi. Donc là-dedans, 280 grammes de riz cuit, 180 grammes de poulet et une demi-courgette. Donc voilà, un petit peu de verdure. Là, franchement, j'ai bien faim. En plus, ça fait plaisir de manger juste après l'entraînement. Donc comme j'ai dit, franchement, c'était vraiment une séance très très cool. De bonnes sensations. C'est froid, mais c'est délicieux. Moi, je vais manger ça tranquillement. Et puis à toutes les petits loups. Je me suis cru chez ma daronne. Je suis déphasé, franchement. En plus, il faut savoir que moi je rentre à vélo. Je me déplace souvent à vélo, donc là je rentre de la salle. J'ai même pas pris ma douche. Du coup, on a ce dernier petit repas avec 180 grammes de poulet. Lui, il met de la dinde. Malheureusement, j'ai pas acheté de dinde, donc du coup, j'ai vraiment fini le poulet. J'ai acheté 1 kg de poulet. J'ai quasiment tout mangé aujourd'hui. Plus du coup 300 grammes de pommes de terre. Voilà, pommes de terre à la vapeur. Donc on va manger ça, tout simplement. Let's go. Ça fait bizarre de manger 5 repas en une journée. Je préfère manger 2 repas ou à la limite, 2 repas, moi je fais ça, 2 repas avec une collation, je mange à peu près le même nombre de calories quotidiennement, mais juste je le répartis différemment. Dites-moi en commentaire comment vous mangez. Est-ce que vous préférez faire des gros repas? Est-ce que vous préférez justement répartir comme ça sur la journée? Les pommes de terre sont à peine cuites. Je vous mets évidemment les apports de ce repas, juste ici. Donc pareil, beaucoup de prod sur cette journée. Je finis ça et je vous montre le petit dessert, vous allez voir. Un petit truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que là j'ai pas rajouté d'huile d'olive. Il spécifie pas qu'il prend de l'huile d'olive sur ce repas, donc je pense qu'il en prend pas. Mais vous me direz. Parce que je l'ai pas dit, mais le repas d'avant, j'ai mis 20 grammes d'huile d'olive aussi. Donc en fait, si on fait le total, j'ai mangé 55 grammes d'huile d'olive. En gros, 450 calories. C'est bon pour vous? C'est énorme. Donc voilà, je finis ça tranquillement. Ça, c'est le visage d'un homme heureux. On a fini le petit dîner, la première partie du dîner si je puis dire, et nous passons au dessert. Je vais vous présenter quelque chose qu'il mange et que j'ai consommé, c'est la première fois que j'en prends chez MyProt. Alors évidemment c'est à prendre avec modération, vous connaissez c'est hyper calorique mais par contre ça a de très très bonnes vertus et c'est riche en protéines. Par contre voilà, c'est très calorique mais si vous êtes en prise de masse vraiment c'est votre meilleur ami. Je parle bien évidemment du beurre de cacahuète. Là c'est pas du beurre de cacahuète, c'est du almond butter qui pour moi est encore meilleur, je trouve ça incroyable. Il se fait plaisir, c'est important de se faire plaisir. Évidemment en prise de masse, hein, quand tu es en sèche, tu comptes tes calories, c'est plus difficile. Mais tu as les cheat days pour faire ça. Bref, je m'éparpille, ça c'est beaucoup d'amour, hein. C'est beaucoup de plaisir. 644 calories au 100 grammes, c'est de l'huile, hein. C'est du beurre. Et vraiment, regardez ça. Tu vois un peu le délire? Je vais pas le pencher trop parce qu'il a failli tomber. Et avec ça, je vais venir rajouter un peu de confiture de fraises, de framboise. C'est vraiment le truc à l'américaine, hein. Les Américains, c'est vraiment beurre de cacahuète et confiture. C'est vraiment leur truc. Donc avec ça, je prends 50 grammes de pain et on va se mettre une bonne grosse cuillère bien généreuse. Je pense que là-dedans, on a une cuillère à presque 200 calories. Bon, hop, bien généreux. Je pense qu'on est aux alentours de 20-25 grammes de beurre d'amande. Donc on prend de la confiture et là, on se la met comme ça généreusement. Et là, les gars, je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. C'est quelque chose d'assez particulier, mais franchement, le combo est fou. Le combo est fou. Même moi, en fait, en temps normal, je me fais souvent cette petite collation et franchement, je kiffe. Donc voilà, avec ça, j'accompagne d'une jeune pomme pour avoir un petit peu plus de fruits et légumes. Moi je suis vraiment genre l'enfant de 7 ans qui en met partout. Je suis heureux de manger, Tu vois, si un jour on me demande qu'est-ce que tu... En fait c'est pas possible parce que si tu arrêtes de manger tu décèdes. Imaginons qu'on vous dise tu arrêtes le sport ou tu arrêtes de manger. C'est un choix compliqué quoi. Je vais vous laisser les amis en finissant mon petit sandwich que j'adore et que je m'en mets partout. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Moi vraiment, ce format 24 heures comme une personnalité, ça me fait bien kiffer, je trouve ça sympa. Dites-moi en commentaire quelle personnalité vous voulez que je fasse comme petit lifestyle, qu'est-ce que vous voulez que j'imite pendant 24 heures. Sachez-le aussi, vous pouvez commander avec mon code chez MyProtein. Je vous conseille vivement ce petit beurre d'amande qui est incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, merci beaucoup. On a presque 100 000, c'est incroyable, vous êtes les meilleurs. Que du love. Et voilà, j'ai plein de gros projets pour 2023, pour cette année-là. Hâte de vous partager tout ça. Vous allez voir, on va faire du sale. Franchement, vous allez voir. Bon, les amis, c'était Brutus, le robuste, en chair et en muscle. Je vous laisse. Ciao, ciao. Le débile qui a pas fini sa vidéo, les amis, je vous mets le total de calories de macronutriments juste ici sur la journée. Voilà. Je vous laisse. Ciao, ciao.